pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas passer son été en Côte d'Ivoire et finir à la table donc, du président Alassane Ouattara en expliquant ses perspectives de gestion gouvernementale de la France, par exemple? Camarades peuple d'Afrique, il a dit, l'heure est grave. C'est gâté sur le plateau des Dramanistanais. Il y a une jeune chroniqueuse qui est fâchée. Elle dit, pourquoi toujours ces Draman Ouattara qui se lèvent, va, pour aller rendre compte à Macron? Toujours déjeuner. Pourquoi Macron ne vient jamais en Côte d'Ivoire? Frère, on a dit, Nambeta Ambissé, tant qu'on marche, on va y arriver. Les gens vont nous rejoindre un peu dans ce panafricanisme. On écoute cette vidéo et j'ai décortiqué, chers camarades peu d'Afrique. Le président de la République est de retour de Paris où il a fait une rencontre et un dîner donc avec, comme chaque année, hein, c'est de coutume maintenant donc à Paris avec le couple présidentiel français. Ça a eu lieu donc le 30 août dernier. Moi, je vais peut-être vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas passer son été en Côte d'Ivoire et finir à la table donc, du président Alassane Ouattara en expliquant ses perspectives de gestion gouvernementale de la France, par exemple? Pourquoi est-ce que c'est toujours la Côte d'Ivoire qui est dans cette position? Je comprends qu'on aille passer des vacances en France, c'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'on finit toujours avec ce fameux déjeuner où on fait un peu le point de notre gouvernance, où on fait un peu le point des perspectives, des choses à venir? Si tel est qu'ils ont une forme de fraternité ou d'amitié, alors que ça ne se fasse pas dans un cadre formel, mais quand c'est répété dans le cadre formel, en tant qu'analyste, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on rend des comptes? Est-ce que c'est la nature des relations bilatérales qui impose cela? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que le président n'irait pas, par exemple, en Chine, passer quelques jours de vacances et s'entretenir par la même occasion avec les autorités chinoises sur ces mêmes questions? Pourquoi est-ce que c'est toujours la France? C'est historique quand même, les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France. On a d'autres rapports historiques avec la Chine également. L'histoire avec la Chine. Pourquoi est-ce que c'est toujours la France? C'est très bien de choisir sa destination de vacances, ça reste personnel, mais à partir du moment où on médiatise ce type de rencontre de façon répétée avec des sujets qui touchent à la gouvernance, qui touchent aux perspectives électorales à venir concernant la Côte d'Ivoire, on commence justement à avoir une polémique où les gens se demandent est-ce qu'on rend constamment compte à la France? Donc il faut soit qu'on explique clairement quelle est la motivation donc, qui motive, qui justifie donc ces rencontres répétées à ces mêmes fins de vacances. Il faut déjà insister pour dire que le président est en vacances et part où il veut. Mais la résidence en France. Laisse-la parler. Le président Macron n'a pas de résidence en Côte d'Ivoire, donc il ne viendra pas en vacances ici. Laisse-la parler, bâtard. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas de résidence en Côte d'Ivoire? Les Français ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de résidence en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas souvent ses vacances en Côte d'Ivoire? Ou tout simplement, si on ne parle que du déjeuner, parce que oui, le choix de vacances, c'est personnel, on ne peut pas lui imputer ça. Moi, je parle vraiment de cette rencontre, du contenu de la conversation et de l'aspect répété de cette rencontre. Donc, mon père avait pour habitude de dire... Pour terminer, pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas souvent s'entretenir avec le président Alassane Ouattara sur ses perspectives de gouvernance de la France? Non, frère. Non, la Gola. Non, mais la Gola, ouais, elle a chopulé. Elle a chopulé. Yeri, le gars ne voulait pas la laisser parler. C'est qu'elle m'a dit là. C'est pas bon. Le gars ne veut pas la laisser parler. Il dit non, Macron n'a pas de résidence en France, en Côte d'Ivoire. Mais Macron allait fêter son anniversaire en Côte d'Ivoire en 2019. Macron est parti fêter son anniversaire en Côte d'Ivoire. C'est là qu'il a décroché le marché de l'aéroport pour l'extension de l'aéroport. Il a décroché ce marché-là exclusivement pour les entreprises françaises. Et puis le marché de Boaké, la construction du marché de Boaké. Il a décroché ce marché-là exclusivement pour les entreprises françaises. Et ils ont augmenté le coût de métro d'Abidjan. Nous, on connaît les choses. L'Angola, elle demande pourquoi toujours Ouattara vient rencontrer. Et puis elle dit discuter des perspectives électorales. Ça là, elle sait beaucoup de choses. Hein? L'Angola, elle sait beaucoup de choses. Hein? Agadjemalo, hein? Elle dit ils sont allés discuter des perspectives électorales là-bas. Là-bas. Pourquoi
Pourquoi c'est déjeuner? Pourquoi Ouattara va demander à Macron, il faut tout faire pour que je sois candidat, il faut accepter pour que je sois candidat. La gueule est fâchée. Oh Dieu, elle est fâchée. Elle est fâchée, enfant des gens, elle est fâchée. C'est que sa fibre panafricanisme est en train de, chers camarades peu d'Afrique, se manifester petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. C'est que ça s'amplifie, ça s'accroît, et puis ça grossit, et puis elle pète le cap sur le plateau. Je dis, je vous ai dit, nous on est dans ce combat depuis longtemps. Les gens vont nous rejoindre. Un peu, un peu. Un peu, un peu. Un peu, un peu. Et puis on va avancer. Ma chérie, ma soeur, je t'appelle ma soeur. Ma soeur, je ne connais pas bien ton nom, mais je te vois beaucoup sur Live TV. Bravo. Bravo. Surtout dans ces conditions, à ce moment précis, prendre la parole et dire ce genre de vérité crue. Bravo. C'est pourquoi on nous diabolise. C'est ça là qu'on dit, et puis on nous diabolise. Qui peut accepter ça, que son président soit un pantin? Que son président soit un pantin. Que son président soit assujetti à un autre président. Qui lui-même est assujetti à plusieurs présidents. Qui eux aussi sont assujettis à des lobbies. C'est quoi ça? Qui peut accepter ça dans ce monde? À part les moutons. Qui peut accepter? Ma chérie, bravo à toi. Camarade, vous avez entendu. Hein? Son courage, c'est bien. Mais les propos qu'elle tient, elle dit, Ouattara, pourquoi Ouattara ne va pas en Chine? Pourquoi c'est toujours en France? Et puis ça finit toujours par des déjeuners formels. Pourquoi il ne cache pas ça? Pourquoi il rend ça public? Pourquoi c'est dans des cadres formels? Pourquoi il discute de nos affaires? De nos affaires étatiques, de nos affaires de notre pays, des affaires de notre pays là-bas. On a l'impression que toujours Ouattara va rendre compte à Macron. Pourquoi? Et pourquoi discuter des perspectives électoralistes? Ça veut dire que Ouattara allait discuter avec Macron, ce qu'il vous dit toujours. Il va demander à Macron de faire en sorte que lui soit candidat. Comment on appelle ça? Je dirais, d'user de ses relations pour que lui, Ouattara, soit accepté par leur club comme le candidat de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la dernière fois, quand il a pris la parole, il n'a pas pu parler, il n'a pas pu dire qu'il sera candidat ou pas. Alors que dans quelques mois, on va rentrer en plein pied dans l'année électorale. On va rentrer dans l'année électorale. Ça a déjà commencé. On a déjà commencé. L'année électorale a déjà commencé. Parce que à la fin de ce mois, la révision de la liste électorale va démarrer sur un mois. Donc pourquoi Ouattara va discuter tout ça en France? Pourquoi? Pourquoi il ne reste pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne va pas discuter ça en Chine? Pourquoi il ne va pas discuter ça au Japon? Pourquoi il ne va pas discuter ça, je dirais, au Burkina Faso ou au Mali? Pourquoi? Pourquoi c'est tout en France? Pourquoi? Donc, ça veut dire qu'il est en train de tout faire pour être candidat. Il est en train de tout faire pour être candidat. Mais cette année-là, Ateja, c'est-à-dire que 2010 même là, 2010 n'a rien fait. 2010 n'a rien fait. Parce qu'on ne peut pas accepter. Parce que Ouattara, si Ouattara doit être candidat et que Macron doit le feu vert, il va vouloir éliminer il va vouloir éliminer Gbagbo, éliminer Soro. Même Thiam, il va l'éliminer. Même Thiam, il va l'éliminer. Et puis il va aller seul. Avec Bleu Goudé et les Kakabé là. Ou bien les Afinguessants là. Aux élections. Vous comprenez? C'est ce qu'il veut faire.
Ils peuvent amadouer Tiam pour dire non, attends 2030. Ils peuvent amadouer Tiam pour dire attends 2030. Tu es encore jeune, tu peux attendre 2030. Et Tiam peut-être peut accepter. Il ne dit pas qu'il a accepté. Hein. Il ne dit pas qu'il va accepter, mais peut-être qu'il va accepter. Mais nous là, 2025, mais c'est long. Parce que notre pays là, ils sont en train de tout vendre. Notre pays là, c'est-à-dire que ça ne nous appartient plus. La vie est en train de devenir de plus en plus chère sur les Ivoiriens. Donc, il faut que on se lève dès maintenant. Nous, on doit se lever dès maintenant. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup qui sont avec Draman Ouattara, mais qui ne sont pas d'accord avec ses idées, avec ses agissements-là. Vous voyez maintenant, non? D'accord. Pendant la vidéo, la chère camarade, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.